Mais enfin, bon, ça c'est une chose. Hervé de Guin qui souligne que pour lui, Naïmana ne disposait plus d'un contrôle effectif. Hein. Si Hervé de Guin avait eu à juger comme un juge au regard du droit pénal international, j'ai envie de dire, il ne pouvait qu'acquitter. Mais il n'est pas juge au TPR, il est historien et peut avoir une appréciation différente de la notion de responsabilité. Il a une appréciation différente parce qu'il se dit, mais enfin, quand même, ce silence est suspect. Le silence pendant la période de mai, de juin, pourquoi ne pas parler? Alors, d'abord, comme cela a été rappelé par Laurent Ingabire, M. Naïmana s'est complètement expliqué lorsqu'il est entendu comme témoin dans son propre procès, hein, durant plusieurs semaines, hein, y compris sur cette période. Donc, il n'y a pas de zone d'ombre sur les faits et gestes de la famille Naïmana en mai 1994 à Cyangugu et en mai, juin et juillet. Lorsqu'on lui pose la question, lorsque Dainden lui pose la question le 25 mai 1994, la question de savoir, enfin, en substance, Dainden lui demande, enfin, que faites-vous à l'égard de RTLM? Réponse de M. Naïmana, mais enfin, M. Dainden, mais je n'ai aucun pouvoir sur la RTLM. C'est le témoignage de M. Dainden lui-même dans la procédure. Voilà ce que lui dit Ferdinand Naïmana le 25 mai 1994. Voilà la réalité de la situation du professeur Naïmana vis-à-vis de cette radio qui a basculé dans le génocide. Alors, fallait-il qu'il monte à la tribune des Nations Unies, comme l'a fait avec efficacité, une efficacité discutable aujourd'hui, puisque les informations n'étaient pas forcément toutes parfaitement exactes, mais comme l'a fait Reporters sans frontières, fallait-il qu'il se pose en dénonciateur public de cette radio à ce moment-là? Alors là, il faut se méfier de cette tentation, qui est souvent la tentation des historiens d'ailleurs, qui est parfois la tentation du juge, et qui est la tentation de céder à l'illusion rétrospective. C'est-à-dire, maintenant que nous savons tout, nous ne pouvons pas comprendre telle ou telle attitude individuelle à un moment donné. Eh bien, c'est extrêmement complexe. Alors, les historiens et les enquêteurs, les journalistes, ont leur légitimité à investiguer sur le sujet.